Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire une évacuation en PVC pour un évier dans une cuisine en rénovation. Alors, dans un premier temps, on a commencé à préparer le plan de travail qui va recevoir l'évier, le siphon, les évacuations, et maintenant on va voir comment on prépare le PVC pour rejoindre cette partie ici, donc l'évacuation, la sortie de siphon, directement aux eaux usées. Notre évacuation a été préparée. Voilà, elle passe dessous le cumulus et part à travers le mur. Et le tuyau de PVC de 40 a été laissé plus long. On va voir maintenant comment on va le raccorder. Il va falloir donc faire également un passage à travers le pied, puisqu'on a un pied en dur. Et il va falloir qu'on conserve bien sûr une certaine pente pour avoir un écoulement. Alors il n'y a pas besoin d'une pente très très forte, mais il faut penser quand même à la pente. Alors si on détaille sur le siphon d'un évier, ce qu'on a. Donc on a la partie qui se connecte sur notre évier ici, avec un joint caoutchouc qui permet l'étanchéité. Ensuite on a le raccord du trop-plein, qui va venir se visser là-dessus et qui récupérera les eaux au cas où l'évier déborde par cette grille qui est ici. Ensuite, on a une sortie sur laquelle on peut raccorder par exemple un lave-vaisselle. Ensuite, on a un siphon plat qui pourrait être arrondi, mais là c'est un siphon plat avec la possibilité de l'ouvrir et de le vidanger. Et on a le départ ou l'arrivée de l'évacuation, le départ d'évacuation, avec sur ce modèle-là, ce qui est intéressant, la possibilité de changer l'angle de départ, ce qui pour certaines installations est bien pratique. Je positionne mon évier, ensuite je positionne mon siphon et je vais mesurer la longueur de tube qu'il va me falloir entre mon départ de siphon et le tuyau que je vais faire partir pour l'évacuation. Pour faire cette installation, vous allez avoir besoin de tubes PVC de 40, de T ou de coude en fonction du tracé de votre tuyau et de colle PVC pour coller le tout. Pour commencer, je coupe mon tuyau, on évacue le tuyau. En fait, je vais faire ma mesure globale, je sais que j'ai 50. Et ensuite, je vais retrancher la longueur du total du coude, puisque le coude, il faut tenir compte de sa longueur totale avec la partie emboîtée. Donc la longueur totale, elle fait 9 cm et la partie emboîtée fait 2 cm et demi. Alors dans un premier temps, je vais faire mon montage juste en emboîtant. Je vais juste emboîter mes tuyaux, ce qu'on appelle montage à sec, et je collerai une fois que je serai sûr que toutes mes pièces s'imbriquent correctement. Alors la prochaine étape, ça va être de percer un trou pour faire passer mon tuyau. Voilà, donc mon tuyau passe à travers le support de l'évier et va rejoindre là-bas mon coude de 90. Donc maintenant je vais mettre mon coude de 90 et puis je vais tout assembler. Je vais repérer en faisant des traits sur mes tuyaux avant de démonter pour qu'une fois qu'on recolle, on retombe bien exactement en face. Voilà, il ne me reste plus qu'à coller, on va voir comment on colle après. Vu qu'on est sous un cumulus là, ce qu'il est bien de faire, c'est de rajouter ici une sortie pour connecter la vidange qui coule du ballon électrique. Alors pour l'encollage, je vais mettre mon bandeau de colle tout le long. Pas besoin qu'il y en ait trop, mais il faut bien que ça soit régulier. Un joli... voilà. Et ensuite, bien sûr, je vais repérer mon trait, qui en l'occurrence est ici, et je vais le faire correspondre. Voilà, donc je tourne bien pour la colle, et une fois que je suis arrêté, c'est collé. Voilà, et notre raccordement est fini.
Ben, j'espère que ça vous aura donné une bonne idée de comment on peut faire un petit raccordement avec du PVC. À bientôt!